Et si tes rêves cherchaient à te prévenir de quelque chose? Bonjour et bienvenue. Tu t'es déjà réveillé d'un rêve en te disant « C'était bizarre, mais tellement réel ». Un rêve qui t'a laissé une impression profonde, comme un écho qui continue de vibrer, longtemps après ton réveil. Parfois, tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Parfois, tu préfères l'oublier. Mais au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose d'important. Comme si ton inconscient, ton âme, ou peut-être même la vie elle-même, essayait de te parler. Et si tes rêves cherchaient à te prévenir de quelque chose? Et si ce que tu crois être juste un rêve était en réalité un message venu de l'intérieur, un langage que ton cœur utilise pour te dire ce que ton mental refuse encore d'entendre? Dans cette vidéo, j'aimerais t'inviter à regarder tes rêves autrement. Non pas comme des énigmes à résoudre, mais comme des messagers. Des reflets de ton monde intérieur, des révélateurs de ton état émotionnel, des guides sur ton chemin d'amour et de transformation. Les rêves sont des portails. Ils ne parlent pas avec des mots, mais avec des images, des symboles, des sensations. Ils traduisent l'invisible en langage vivant. Et, bien souvent, ils te montrent ce que tu n'as pas encore osé voir. Combien de fois as-tu rêvé d'une situation qui, plus tard, s'est révélée vraie ou symboliquement juste? Combien de fois as-tu ressenti dans un rêve une émotion que tu n'osais pas reconnaître dans la réalité? Nos rêves sont des miroirs honnêtes. Ils ne mentent pas. Ils te montrent là où ton âme cherche à s'exprimer, là où quelque chose en toi demande à être écouté, reconnu ou libéré. Souvent, les femmes que j'accompagne me disent « J'ai rêvé de mon ex alors que je pensais ne plus penser à lui. » Ou bien « J'ai rêvé que je fuyais quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Ou encore « Je rêve souvent que je perds quelque chose ou quelqu'un, et je me réveille avec le cœur serré. » Ces rêves ne sont pas des coïncidences. Ils révèlent des émotions enfouies, des peurs non dites, des désirs refoulés. Ton inconscient, lui, ne dort jamais. Et quand la journée, tu te détournes de ce que tu ressens, la nuit, il prend le relais. Il te montre, en images, ce que ton cœur essaie de te dire depuis longtemps. Par exemple, rêver d'un ancien amour n'est pas toujours un signe que tu veux revenir vers lui. C'est souvent ton âme qui revisite une blessure non cicatrisée. Une part de toi cherche à comprendre ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été guéri. Le rêve te permet de rejouer la scène, mais cette fois en conscience. Et si tu l'écoutes, il t'aide à tourner la page, vraiment. Rêver que tu cours après quelqu'un, ou que quelqu'un te poursuit, c'est souvent le reflet d'un conflit intérieur. Tu cours peut-être après une image de toi que tu crois devoir atteindre, ou tu fuis une émotion que tu n'as pas envie de ressentir. Ton rêve ne juge pas. Il montre, simplement. Et dans ce miroir nocturne, tu peux voir où tu en es avec toi-même. Mais parfois, les rêves ne parlent pas seulement du passé. Ils te préviennent de quelque chose. Ils t'avertissent quand ton âme presse un déséquilibre dans ta vie, quand ton corps ou ton cœur te signale un désalignement. Un rêve récurrent, par exemple, est toujours un message important. S'il revient encore et encore, c'est que quelque chose en toi n'a pas encore été entendu. Ce n'est pas un hasard, c'est un rappel. Il y a aussi ces rêves où tu ressens une profonde paix, une lumière, une présence. Ces rêves-là ne préviennent pas d'un danger, mais d'une ouverture. Ils t'indiquent que tu es prête à passer un cap, à laisser tomber une ancienne version de toi. Ce sont des rêves d'éveil, des signes de transformation intérieure. Tu vois, la vie te parle de bien des façons. Par les rencontres, les synchronicités, les émotions. Mais quand tu refuses d'écouter, elle vient te parler autrement, dans tes rêves. Parce que la nuit, ton mental lâche prise, et la vérité peut enfin se frayer un chemin. Et si, dans le fond,
tes rêves cherchaient simplement à te reconnecter à toi? À la femme sensible, intuitive, puissante que tu es, mais que tu oublies parfois d'écouter. Les rêves sont un langage du féminin. Ils viennent du même espace que ton intuition. Ils naissent dans ce monde intérieur, fluide, symbolique, émotionnel, que notre société rationnelle a trop longtemps méprisé. Pourtant, cette intelligence du cœur est précieuse. Elle ne cherche pas à analyser, mais à ressentir. Elle ne dit pas fais ceci ou cela, elle montre, elle fait vibrer, elle inspire. Et plus tu t'ouvres à cette dimension, plus tu te rapproches de toi. Reprendre contact avec tes rêves, c'est renouer avec ton monde intérieur. C'est accepter que la vie ne se vit pas qu'en surface. C'est te rappeler que tu as en toi toutes les réponses, si tu acceptes de les écouter. Alors, que faire quand un rêve te trouble? D'abord, ne le rejette pas. Ne cherche pas tout de suite à l'expliquer avec ton mental. Prends un carnet, écris-le, détaille ce que tu as vu, entendu, ressenti. Même les émotions. Parce que souvent, le message n'est pas dans l'image, mais dans l'émotion qu'elle provoque. Ensuite, pose-toi la question: qu'est-ce que ce rêve essaie de me dire? De quoi veut-il me protéger? Ou à quoi veut-il m'inviter? Tu verras, les réponses viennent d'elles-mêmes, quand tu arrêtes de chercher à les forcer. Tes rêves ne sont pas là pour te faire peur. Ils sont là pour t'ouvrir les yeux. Parfois, ils te préviennent qu'une relation ne te nourrit plus. Parfois, ils t'annoncent que quelque chose en toi est prêt à changer. Et parfois encore, ils t'encouragent à faire confiance à ton intuition, à oser une décision que tu repousses depuis trop longtemps. Dans la dimension amoureuse, les rêves jouent un rôle essentiel. Ils reflètent ta manière d'aimer, de donner, de recevoir. Ils révèlent tes peurs, mais aussi ton désir profond d'un amour vrai, d'un lien qui nourrit ton âme. Rêver d'amour, de fusion, de retrouvailles, c'est souvent ton cœur qui te rappelle ce que tu cherches réellement: la connexion, la tendresse, la reconnaissance. Mais si dans le rêve, tu ressens de la peur, de la confusion ou une séparation, alors le message peut être: regarde, tu t'es peut-être éloigné de toi-même. Parce que le plus grand éloignement n'est pas celui d'un autre. C'est celui qu'on crée quand on s'oublie. Les rêves ne mentent pas. Ils te montrent ton rapport à l'amour. Et ils t'invitent à revenir vers toi, chaque fois que tu t'en éloignes. Quand tu apprends à écouter tes rêves, tu découvres que la vie te guide en permanence. Qu'il y a un fil, une intelligence plus grande qui cherche à t'aligner sur ce qui est juste pour toi. Et que même dans les nuits les plus confuses, il y a un message d'amour qui se cache derrière chaque symbole. Alors oui, tes rêves peuvent te prévenir. Ils peuvent t'avertir qu'une situation t'épuise, qu'une personne ne résonne plus avec ton cœur, ou qu'une part de toi aspire à autre chose. Mais surtout, ils te préviennent quand ton âme est prête à s'ouvrir, à s'aimer davantage, à se libérer de ses peurs. Tes rêves ne te jugent pas. Ils t'aiment. Ils sont la voie la plus pure de ton inconscient, une passerelle entre ton esprit et ton cœur. Et quand tu commences à leur faire confiance, c'est ta vie tout entière qui change. Si aujourd'hui tu sens que certains rêves te marquent, t'intriguent, te perturbent ou t'appellent, ne les ignore pas. Écoute-les. Ils contiennent peut-être le message que ton cœur attendait. Et si tu veux aller plus loin dans cette exploration intérieure, dans la compréhension de tes rêves et de ce qu'ils révèlent de ta vie amoureuse, je t'invite à me retrouver à travers le lien dans la description. Je t'accompagne dans ce voyage vers toi-même, vers cette partie de toi qui sait déjà tout, mais qui attend simplement que tu l'écoutes. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette dimension plus subtile, mais si vraie. Souviens-toi, la nuit, ton âme parle. Et chaque rêve est une invitation à t'aimer un peu plus.
À bientôt.